Jesmy, soyons un peu plus sérieux. Parlons de choses dont on débat souvent ici. Oui, on parle du Parti communiste réunionnais et les problèmes dans lesquels il se débat depuis sa défaite au régional. Les problèmes avaient débuté un peu avant. D'ailleurs, les régionales ont exacerbé les problèmes et la conséquence internes, aussi. C'est la conséquence aussi. Voilà. S'ils n'auraient pas perdu, c'est pas eu de problème interne, à mon avis. Non, s'ils avaient gagné ces élections, on n'aurait pas vu les problèmes. Oui. Comme d'habitude, il serait resté uniquement certains commentateurs un peu avisés, on aurait eu vent, mais sinon, ça serait resté invisible du grand public. Et là, ça sort. Quand on parle de commentateurs avisés, vous, Pierrot Dupuis, et moi-même qui suis un peu dans ce microcosme, on a cet avantage de recevoir les coups de fil justement de ceux qui sont... Et souvent à un niveau qui étonnerait Paul Vergès s'il le savait. On va pas tout dire. Mais effectivement, je veux dire, aussi bien, et ça vient surtout des nids de contestation, de Saint-Paul, de Sainte-Suzanne, de Saint-André. Saint-Louis, Claude Noirot aujourd'hui a d'autres soucis. Mais parlons de milieu de Saint-Louis, parce que bon, c'est un bastion important du PCR. Je vous propose qu'on en parle juste à la fin. D'accord. Bon. On termine là-dessus. Juste pour dire qu'aujourd'hui, avec, justement, en fait, ce qui est révélateur, c'est cet article d'Idriss Issa dans le quotidien. Très bon article. Très bien écrit, et surtout l'information. Voilà. Et l'information est quand même très importante, et surtout demander que ces Gamarus, premier adjoint, Jean-Marc Gamarus, premier adjoint au maire, de la députée Agathe Bello, qui écrit à Élie Waro pour lui demander pourquoi Jean Saint-Marc vient faire des réunions de cellules pour les cantonales, c'est quand même... et a priori, pas pour le candidat du Agathe Bello. Pour aucun des candidats du Agathe Bello. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir une candidature dissidente du PC ? Il y aura, forcément. Et ça, c'est déjà le cas sur Saint-André. J'en ai discuté déjà avec les potentiels candidats des deux camps. Les deux camps du PCR. Les deux camps du PCR. On prend seulement, ne serait-ce que sur Cambuston, c'est un adjoint au maire qui est déjà pressenti. Pour l'instant, le nom n'est pas officiel, donc on ne va pas le balancer pour ne pas créer de problème. Mais une chose est sûre, Yvon Virapin, qui est conseiller général sur ce canton, qui n'est plus conseiller régional, et qui n'aurait pas été non plus conseiller régional, même si Paul Vergès avait gagné, il aurait pu avoir autre chose. Sur ce canton-là, à Cambuston, c'est le dernier poste d'Yvon Virapin. Est-ce qu'il n'aura pas le choix de se représenter ? S'il veut se faire réélire, c'est là ou jamais. Et la mairie a déjà annoncé que c'est pas lui leur candidat. Son candidat. Mais c'est vraiment important cet article, parce que je dirais, est-ce que ce n'est pas le premier coup de fusil officiel de la guerre? On se demandait quand est-ce que Agathe Bello sortirait du bois. Est-ce que ce n'est pas là le premier signe visible? Avant-coureur. Visible en tous les cas. Il y en a eu d'autres, mais... Tout à fait. Et je crois que vous avez raison, d'autant que on a déjà annoncé le congrès de la fin d'année, et que apparemment eux n'ont pas siégé pour décider de ce congrès, parce que tout le monde n'était pas d'accord. Et encore une fois, on va encore voir de nouveau cette confrontation entre la génération d'avant, c'est-à-dire Paul Vergès, Élie Waro, Jean Saint-Marc, tout cet ensemble qui gère le parti. La nomenclatura. Sans partage et sans demander aux autres leur avis. Et le premier cercle Paul Vergès, en fait. Voilà. Et ceux qui poussent derrière pour prendre la place. Dont Agathe Bello, Éric Fruteau. Et d'autres qui sont... Et Gironcel sur Sainte-Suzanne. Et Gironcel sur Sainte-Suzanne, mais qui malheureusement pour lui, au mois de septembre, aura du mal à peut-être continuer. Je relis l'article d'Idriss Issa. Agathe Bello, à travers Jean-Marc Gamarus, demande que le parti se recentre sur ses fondements et ses valeurs. C'est dur. C'est le retour, c'est les conséquences des régionales. Cette liste, la constitution de la liste de l'Alliance régionale a fait beaucoup de mal au parti. Et les militants que je rencontre encore, avec qui je discute, aujourd'hui encore, n'ont pas digéré cette liste. On s'en demandé pourquoi nous, on n'était pas dessus. Paul Vergès a toujours dit « Ne municipalisons pas les élections ». Oui, mais tous les candidats qui ont été élus au régional ne sont pas communistes. Quasiment, il n'y a aucun communiste quasiment dedans. Quasiment. Tout à fait, qui plus est. Donc, et je peux vous dire que sur le terrain, les militants, ils l'ont mauvaise. Oui, tout à fait. De voir, je veux dire, que ce soit à Sainte-Suzanne, avec les gens que je rencontre, que ce soit à Saint-André, il est proche, des proches du maire. Alors, je vous relis une dernière phrase également. Agathe Bello demande que ce congrès soit l'occasion de discuter notamment de la ligne politique du parti, de son organisation, c'est-à-dire c'est remettre en cause les fondements même, tout à fait, l'état de ses finances,
et l'organisation d'un projet pour l'avenir de notre pays. Donc on touche là vraiment à l'essentiel du système, Paul Vergès. Oui, tout à fait. Mais bon, on le voit aussi avec témoignage, parce que témoignage va revenir au premier plan. Et quand on parle de témoignage, rappelez-vous, Pierrot Dupuis, la fête de témoignage au port, oui. Un grand moment pour le parti, le moment de ramasser de l'argent, de vendre de recréer la cohésion, de faire la cohésion. Et tout ça, ça n'existe plus. Parce qu'ils n'ont plus eu besoin. Parce qu'il n'y avait plus besoin d'argent. En fait, témoignage, la fête de témoignage, c'est essentiellement un moment, alors pour tout ce qu'on a dit, mais surtout pour récolter de l'argent. Et il y avait des militants qui vendaient des vignettes, les photos de Paul Vergès, etc. Tout à fait. Du moment où ils ont accédé au pouvoir, et du moment où l'argent a coulé à flot et de façon facile, eh bien, il n'y a plus besoin d'aller se faire mal, d'aller marcher sous le soleil, d'aller... tout à fait. Et aujourd'hui, quand il n'y a plus l'argent, eh ben, il est très difficile de remettre en place ces réseaux qui ont disparu. Parce que les réseaux ont vieilli. Ceux qui faisaient la fête de témoignage à l'époque aujourd'hui, ils sont quasiment à la retraite. Surtout ceux qui étaient là et qui attendaient un boulot, qui espéraient avoir quelque chose, ne l'ont jamais eu. Aujourd'hui, leur dire, ceux-là qui avaient 20 ans, il y a 20 ans, sont devenus pères de famille, ont des problèmes, rencontrent des problèmes sociaux, et toutes les promesses qui ont été faites, qui n'ont jamais été ça, c'est respectées. au niveau des militants de base, et puis les militants un peu plus élevés qui espéraient être sur des listes qui n'ont pas été. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une véritable cassure. Maintenant, est-ce que pour autant, aujourd'hui, Paul Vergès sera rassemblé? Il y a deux choses qu'il faudra retenir, Pierrot Dupuis. C'est est-ce que c'est Paul Vergès ou est-ce que c'est... Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, et ça, c'est malheureusement pour Paul Vergès, c'est la chose qu'il doit défendre, c'est Pierre Vergès. Ouais. Alors, est-ce que tout est fait pour le parti ou est-ce que tout va être fait? Est-ce que ce sera le congrès du passage de relais entre Paul Vergès et Pierre Vergès? Voilà. Et est-ce que les militants sont prêts à accepter ça? Je peux déjà répondre, non. Merci, Juspy.